Alors, comment tu peux accompagner ton processus de guérison des blessures physiques, donc le travail que tu vas faire avec un médecin, avec un thérapeute, peu importe, comment tu peux toi venir renforcer au quotidien ce travail et surtout comprendre le message derrière cette blessure pour pouvoir vraiment t'en libérer. Alors, première des choses, moi je vais regarder la symbolique en fait que tu peux trouver dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est pour moi la Bible de référence pour ça, pour déjà voir ce que ça te dit et s'il y a des choses qui vont venir résonner sur des situations que tu as pu vivre. Donc tu peux regarder sur 3 semaines, un mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui pourrait expliquer la blessure. Donc ça, c'est la première des choses, c'est prendre ce petit temps d'introspection avec toi-même, de réflexion pour voir le contexte dans lequel intervient cette blessure. Ensuite, au quotidien, je vais venir travailler avec. Donc la première des choses, c'est de faire son ancrage. Là, tu peux t'aider, tu peux trouver plein de méditations d'ancrage. Il y en a sur mon site, tu peux t'inscrire gratuitement et avoir une méditation pour tous les chakras tous les jours. Donc ça peut venir t'aider à venir justement retrouver une harmonie, un alignement, booster ton énergie vitale, ce qui est vraiment important au quotidien, mais encore plus quand tu vas venir travailler sur une blessure qui est là pour l'accompagner dans sa guérison. Donc pourquoi on va venir travailler d'abord l'ancrage? On va venir travailler ce chakra racine, qui te permet d'être ancré, parce que tu vas venir libérer les peurs. Et c'est ton premier chakra, donc c'est le socle. Donc si lui il est désaligné, il y a de fortes chances que les autres chakras soient également désalignés, en tout cas ils soient mal alimentés entre guillemets, que ton énergie du coup elle circule pas bien. Et donc si tu veux te connecter à ton âme pour comprendre les messages, pourquoi cette blessure elle intervient, pour pouvoir te connecter à tout ça, pour pouvoir même te connecter sur de la guérison qui va être issue de processus chamaniques, il va falloir que tu puisses ouvrir ton troisième œil. Donc pour ça, pour avoir le maximum on va dire de réussite, il faut que tes chakras soient alignés, que ton énergie vitale circule. Donc on va venir d'abord travailler cet ancrage, ok? Quand tu fais ta méditation d'ancrage, donc il y a plein de formes possibles, mais très souvent tu vas travailler avec des liens ou des racines qui vont venir t'ancrer au cœur de la terre. Donc c'est très bien de les visualiser, mais ce qui est important c'est de ressentir que tu es vraiment ancré. Moi ça se passe au niveau des mains en fait. Quand je fais ma méditation, je tourne mes mains vers le sol. Et à un moment donné, je vais sentir comme comme des fluides énergétiques en fait qui viennent vraiment m'attirer en fait vers le sol. Tu peux même visualiser d'ailleurs si tu as du mal à faire ton ancrage, qu'il y a comme des mains en fait qui tirent tes pieds vraiment vers le sol. Et donc moi j'aime bien avoir cette image, je me vois vraiment debout, droite, comme un arbre, et comme s'il y avait une tempête, je suis vraiment droite en fait. Voilà, donc ça je le fais jusqu'à temps que je sente vraiment que je sois ancrée. Une fois que tu es ancrée, moi, je fais une partie d'élévation pour aller travailler dans l'espace quantique. Voilà. Cette partie d'élévation, pareil, moi, je le fais en visualisation et je le fais aussi avec mes mains. Donc là, à l'inverse, je tourne mes mains vers le ciel, vers cette énergie-là. Et je me visualise dans une bulle et je la laisse s'élever doucement, en fait, dans le ciel. Voilà. Je me vois devenir de plus en plus petite. Je laisse cette bulle s'élever là et je prends conscience que vraiment je grandis, que je me connecte à tout le vivant, tout ce qui m'entoure. Et je laisse cette bulle m'accompagner, en fait, me déposer dans un espace, dans mon espace quantique. Cet espace quantique, celui dans lequel je travaille, cet espace de guérison, pour moi, c'est toujours le même. Alors, c'est pas un espace qui existe, c'est pas un espace que je connais, mais ça peut, peu importe. Mais je demande d'aller dans cet espace. Donc, il ressemble exactement à ce dont tu as besoin. Et dans cet espace, je vais appeler ma blessure, je vais lui demander qu'elle se manifeste à moi, donc je vais me connecter. Donc moi en ce moment, ça tombe bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai une blessure au genou gauche, ok? Donc j'ai fait tout ce travail d'analyse, et donc là j'ai besoin d'aller voir vraiment plus en profondeur le message concret. Voilà, qu'est-ce que ça vient me dire cette blessure au genou gauche concrètement? Donc je vais dans cet espace quantique, je vais appeler cette blessure en lui disant vraiment que je viens lui donner beaucoup d'amour. Et en fait, je le fais à deux niveaux. Je le fais en visualisation, donc dans cet état d'auto-hypnose,
où je lui demande de venir sous une forme, sous une autre. Donc ça peut être un animal, ça peut être un homme, une femme, une forme, de l'énergie, peu importe. Voilà, je vais la faire venir. Je vais lui demander quel est son message. Donc soit je vais avoir une phrase, un mot, soit je demande un symbole. Voilà, vraiment, soit je ressens dans mon corps. Et puis je vais questionner sur ce qu'il faut que je fasse pour accompagner cette guérison, jusqu'à ce que j'ai des messages. Et en même temps, je le fais d'un point de vue énergétique. Et donc en fait, je fais venir cette énergie, je demande à la blessure de venir dans mes mains. En disant, je vais te donner beaucoup d'amour, je t'écoute, j'écoute mon corps, et on va avancer ensemble. Voilà. Et en fait, alors déjà, moi, comment ça se manifeste dans mes mains? Je sens l'énergie, je laisse voilà, prendre l'ampleur de la blessure, en fait. Elle grossit jusqu'à arriver à un stade. Donc ça peut, voilà, je la laisse vraiment aller prendre toute la place dont elle a besoin. Voilà, clairement ça s'arrête ici. Et ensuite, pendant tout le processus de visualisation, je vais demander ce qu'il faut que je fasse pour guérir. Je place cette intention donc d'accompagner la guérison. Et je laisse mes mains en fait faire les mouvements dont elles ont besoin. Soit elles peuvent se rapprocher, soit voilà, elles peuvent faire des petits mouvements. Et en fait, je vais le faire jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors moi souvent c'est jusqu'à ce qu'elles se rejoignent, jusqu'à ce qu'elles se posent sur mes cuisses. Et je sais que le processus de guérison, pour aujourd'hui en tout cas, sera terminé. Voilà. Et je le fais voilà, pendant toute ma visualisation. Et je laisse voilà, faire ses mains. Voilà, donc je laisse, là je le fais pas réellement, mais je vais laisser voilà. Hop. Et dans mon espace, je vais donc jusqu'à ce message. Je peux demander à un guide de venir s'il y a besoin. Et quand j'ai eu le message du jour, en tout cas, ou sur ce qu'il faut que je fasse dans ma vie, ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, je remercie. Je refais le chemin en sens inverse, je me reconnecte à ma bulle. Voilà, je reviens. Je reconnecte donc mon corps physique et mon corps énergétique. Je vérifie pareil avec mes mains que je suis bien ancrée. Et je réouvre les yeux. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, je vais venir faire une petite ronde d'EFT. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur l'EFT, donc là, c'est à vous de regarder, c'est à vous d'utiliser les mots qui vous viennent. Mais c'est super de venir travailler une blessure physique avec de l'EFT. Donc même si j'ai mal au genou gauche, je m'aime et je m'accepte. Même si ça fait un mois que je traîne cette blessure, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si cette blessure m'empêche d'avancer au rythme que j'aimerais, je m'aime et je m'accepte. Et vous partez pour la ronde, voilà, en faisant les points, en décrivant vraiment la blessure. Hein, donc on vient vraiment décrire tous les symptômes. Cette douleur en haut à droite, en bas à gauche, peu importe. Tout, on va vraiment dans la précision. Et ensuite, je choisis de libérer, je choisis de libérer, je choisis de libérer. En fonction des messages qui vous viennent, des messages que vous avez reçus en hypnose, ou de ce que vous avez pu lire dans le livre, vous pouvez ensuite reprogrammer en fonction de ce qui vous vient sur je me choisis. Donc moi sur le genou c'est souvent le je et le nous, donc c'est de plier face à une situation, face à une personne. Donc voilà, donc ça va être de se poser des questions si ça résonne ou pas, et ensuite de dire voilà, je choisis de prendre ma place, d'accepter la situation, d'avancer sereinement, d'écouter mon corps. Voilà, vous faites vraiment ce qui vient à votre rythme. Ensuite, moi j'aime bien toujours terminer par un petit tirage de cartes pour demander voilà, un message. Donc là, ça sera par rapport à cette guérison et à cette blessure physique. Et ce processus, eh bien, il faut le faire tous les jours pour accompagner, donc jusqu'à temps que le corps se remette, que cette blessure guérisse. Ça vous permet d'avoir déjà des messages et je pense, en tout cas c'est ma croyance, d'accélérer le processus de guérison, en tout cas de venir soutenir ça et de trouver aussi sa propre médecine. Dernière chose, dans un second temps, en fonction de ce que tu vas faire et comment tu vas travailler, quand tu sais exactement ce qu'est cette blessure au niveau médical, donc moi je vais faire une écho, une IRM pour savoir si c'est une tendinite ou si c'est le ménisque. Une fois que je saurai ça, je vais venir traiter au niveau physique avec des huiles ayurvédiques, faire de l'automassage à l'huile chaude, mais voilà, pour ça j'attends de savoir si c'est une tendinite ou le ménisque, mais vraiment de venir chouchouter
mon corps, de lui faire des soins, voilà, vraiment tous les jours. Voilà, je t'envoie plein de lumière et n'hésite pas à partager si cette vidéo t'a aidé.